Que son nom soit béni. Je vous invite à prendre place. Et nous allons poursuivre en méditant la parole de Dieu, comme elle nous en donne d'ailleurs le bon conseil elle-même. Je vous invite à ouvrir dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8 et à partir du verset 18. Puis nous ferons un peu après deux autres très courtes lectures. Mais pour le moment, nous allons ouvrir dans Romains chapitre 8 à partir du verset 18. Un texte, quand on le lira dans ses premiers versets, franchement, je trouve qu'il est d'actualité. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui est révélée pour nous. Oui, on souffre, ça c'est la réalité des hommes, mais il faut aussi voir ce que le Seigneur a promis pour ceux qui veulent le suivre. Et ça, c'est glorieux, c'est d'autant plus grand. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire ceux qui suivront Jésus et qui le suivront dans l'éternité. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, donc le diable par le péché. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Alors là, je vais peut-être expliquer quand même, parce que c'est vrai que c'est un texte qui est un peu imagé. En gros, ça dit que l'action de l'homme sur la terre fait souffrir la terre elle-même. On se fait souffrir entre nous, parce que nous avons des mauvais désirs et de l'orgueil. Un homme qui a de l'autorité, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va assujettir un autre homme, il va le rendre esclave. Et en même temps, nous qui sommes capables de protéger la terre et notre environnement, qu'est-ce que nous en faisons ? Nous le détruisons par toutes sortes de pollutions et d'injustices. C'est ça qu'il dit, ce texte. Et en cela, eh bien, nous sommes coupables. Et la terre, c'est un élément qui est imagé ici. Si la terre elle-même pouvait parler, finalement, elle nous dirait qu'elle en a assez de nous. Et qu'elle aspire une chose, c'est d'être peuplée par des hommes qui obéissent à Dieu et qui lui veulent du bien, à elle aussi. Et en ce moment, on le vit, ça. Qu'est-ce qui s'est passé au début de notre confinement ? Quand l'activité humaine s'est arrêtée, on a même vu les eaux de Venise, qui étaient parmi les plus polluées au monde, devenir transparentes et voir encore la vie à l'intérieur qu'on n'avait pas vue depuis presque un siècle. La terre elle-même, elle aspire. Et quand des temps d'arrêt comme celui que nous vivons aujourd'hui, cette souffrance du temps présent est la nôtre et que nous sommes obligés d'être freinés dans notre activité, pour ne pas dire dans notre folie. Excusez-moi l'expression, mais c'est la réalité. Quand on observe comment la terre est libérée de notre emprise en ce moment, on se dit que vraiment il y a quelque chose à changer. Et ce n'est pas dans le monde qu'il faut changer quelque chose, c'est en nous, c'est dans notre attitude, dans notre civilisation, dans notre façon d'agir et de gérer ce monde. C'est bien nous qui avons un problème. Et d'ouvrir la Bible ce matin, du coup, c'est cohérent, puisque la solution n'est pas en nous, sinon tout irait bien. La solution est en Dieu qui voit en nous et qui nous dit « Mon fils, ma fille, j'ai un autre destin, j'ai une autre espérance pour ta vie. » Voilà pourquoi nous avons raison ce matin d'ouvrir la Bible. La création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire que toute la création de Dieu, elle accepte ce qu'elle vit en ce moment parce que Dieu a décrété quelque chose. Il sait que des hommes le suivront. Et ces hommes, ces femmes, sont en ce moment même en train d'être comme enfantés à la foi. La première chose qui change, ce n'est pas notre corps pour la guérison. La première chose qui change, c'est notre cœur pour suivre Dieu. Et à partir de ce changement-là, changement de vie, changement qui nous promet l'éternité, le reste devient possible. Je vous ai déjà expliqué parfois de manière imagée. Un homme pécheur, c'est d'abord ses pulsions. Ensuite, c'est sa chair qui l'alimente. Et au final, l'esprit qui devrait guider, le bon sens qui devrait guider, il est tombé tout en bas de la construction. Mais la réparation que Dieu fait, c'est de remettre l'esprit en premier. Ainsi, l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu sont à nouveau en contact. Et la vie de Dieu peut couler dans l'homme pour qu'il soit sauvé et que tous les miracles deviennent possibles. C'est cette révolution-là que Jésus-Christ est venu apporter dans le monde. Il reconnecte l'esprit de l'homme
à l'Esprit du Dieu qui est vivant. Il est donc écrit ceci, et ce n'est pas seulement elle, mais nous aussi, nous qui avons les prémices, c'est-à-dire une avance, de ce que l'Esprit est capable de faire en nous. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant finalement que la promesse de Dieu d'être transformé pour ne plus subir cette corruption, que cette rédemption du corps s'accomplisse. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Alors là, il y a une réflexion qui nous est proposée. L'espérance que l'on voit n'est plus l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore ? Il est question de la foi. Je me rappelle d'un prédicateur qui disait « Si Dieu était apparu au temps de la Seconde Guerre mondiale, en plein milieu de cet immense conflit qui a fait tant de destruction, si Dieu était apparu, tout le monde aurait été obligé de dire « Dieu existe ». Et ça aurait réglé le problème d'Hitler et tous les autres. Ils auraient tous été obligés de croire. Ça, quelque part, c'est vrai. Devant le fait accompli, on est obligé de voir les choses comme tous les autres et puis de dire « oui, c'est vrai ». Ça aurait été une réalité. Mais est-ce que ça aurait induit que ces personnes-là obéissent à Dieu et se soumettent à lui ? Absolument pas. Alors en fait, c'est un argument qui est faux. Si Dieu apparaissait dans le monde et qu'il dirigeait le monde en personne, ça n'empêche pas que les cœurs durs que nous avons ne seraient pas changés pour autant. Ce qu'il faut, c'est que nous prenions une décision personnelle. Et que l'on voit Dieu ou que l'on ne voit pas Dieu, c'est là que la foi trouve son utilité. Si je suis capable de trouver Dieu déjà avec mon cœur, par les vertus qu'il incarne, par ce qu'il est, je peux tout espérer. Mais si on me met au pied du fait accompli, oui, sur l'instant, je suis obligé de dire, comme n'importe qui, oui, c'est vrai. Mais est-ce que je ferai de ce que je suis en train de découvrir quelque chose, une puissance pour transformer ma vie ? La réponse, c'est non. Et la Bible nous dit même qu'à un extrême, les démons eux-mêmes, ils savent, ils croient que Dieu existe. Est-ce que ça les a empêchés de le trahir, de l'abandonner pour faire ce qu'ils voulaient ? Non. Et la conclusion, c'est que même eux, ils savent que Dieu existe, ils ont choisi leur direction, et puis la conséquence, c'est qu'ils tremblent. Mais si nous espérons, verset 25, ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Voilà les promesses qui découlent donc de celui qui s'attache de cœur à Dieu et à ce qu'il est. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit de Dieu lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de Dieu, la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints, c'est-à-dire en faveur de ceux qui ont tranché avec le péché pour s'efforcer de le suivre. Amen. Pourquoi j'ai voulu lire jusque-là ? C'est parce que des gens qui viennent à Dieu, il y en a beaucoup, quand on considère le nombre des personnes qui parlent de Dieu. Il y a une multitude de religions, c'est bien dire qu'il y a quand même un grand nombre d'êtres humains sur la terre qui ont quelque chose à l'intérieur d'eux qui les fait chercher Dieu, qui les pousse à essayer de trouver des solutions, des réponses. Et tous ces hommes, peu importe la façon dont ils cherchent à s'approcher de Dieu, ils ont aussi des demandes à lui adresser. Mais Dieu qui voit tout nous dit aussi, la plupart de ces demandes, elles sont mal apportées. Ce sont peut-être des bonnes demandes. Guéris celui qui est malade, protège les enfants qui n'ont pas à manger. Ce sont peut-être de bonnes demandes. Mais Dieu nous dit que malgré tout, ces soucis-là, il les connaît. Et que les prières de ces personnes, même si elles sont vertueuses d'un premier abord, elles ne sont pas pertinentes. Pourquoi ? Parce qu'avant de demander une solution pour les autres, il faudrait peut-être que notre cas soit réglé. Et voilà comment Dieu voit les choses. Une personne qui s'approche de lui, la première chose que le Seigneur va faire, c'est de lui parler de son propre état et de lui dire « Et toi, où en es-tu de l'éternité ? Tu viens demander. » C'est bien. Je suis l'Éternel, je suis capable d'agir. Mais réalises-tu que ta propre vie est en danger ? Tu marches, tu parles, tu travailles, c'est vrai, tu es debout. Mais demain, qu'en sera-t-il ? Qu'en sera-t-il ? Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit que finalement, nous ne prions pas comme il faut.
Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tomber dans un autre excès, de faire des prières récitations. Dieu nous demande de venir l'écouter et de lui parler comme à un père. Et quand nous acceptons de le voir tel qu'il est, un père, qui nous donne la vie, qui nous recherche, alors dans cette intimité-là, eh bien, il nous fait entendre sa voix et sa réponse est claire. Voilà le commencement de la sagesse, comme dit l'Écriture. C'est pour reprendre un petit peu la phrase du frère la semaine dernière. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, de la vraie connaissance. La vraie connaissance, c'est pas de savoir que 1 plus 1, ça fait 2. La vraie connaissance, c'est de connaître le Dieu qui a créé ces règles-là. Et en le connaissant, lui, nous pouvons toutes espérer et rassurer notre cœur. Le psalmiste, le roi David, disait « Je remets ma destinée, mes destinées sont entre tes mains. Peu importe que je vive sur cette terre ou que je doive partir, ce qui compte, c'est que je sache où est mon bonheur, et mon bonheur est dans l'éternité auprès de mon Créateur. » Je vais faire avec vous une seconde lecture, livre de Luc, évangile de Luc, au chapitre 24. Ce sont un petit peu des lectures que j'appellerais tremplins. Elles permettent d'introduire des pensées ce matin. Luc 24, à partir du verset 33, et on lira jusqu'au verset 43. Luc 33 à 43. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Et il est apparu à Simon. Simon, c'est Pierre. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même, Jésus donc, se présenta au milieu d'eux. Alors, en quoi c'est extraordinaire? C'est que tout le monde venait de voir Jésus crucifié quand même. Il venait de le voir mort, il venait de le voir enseveli dans un tombeau. Et là, le texte dont nous sommes en train de lire le témoignage, il rend témoignage à la résurrection de Jésus. Il est réellement ressuscité. Et il se tient vivant au milieu d'eux. Et Jésus leur apporte une première parole qui est un réconfort et un encouragement. On parlait d'espérance tout à l'heure. Puisque ce que vous voyez là est vrai, puisque je suis au milieu de vous, que la paix soit avec vous. Quoi que vous traversiez, quel que soit votre souci, quelle que soit la menace des groupes religieux en ce moment, parce que je vous ai été repris un temps, peu importe, je suis vivant. Je suis réellement ressuscité, que la paix soit avec vous. Alors eux, sur l'instant, forcément, ils n'ont pas saisi l'ampleur, le charisme de Jésus, pas entièrement, mais ils ont été saisis d'épouvante, ils ont une réaction naturelle, saisis de frayeur, et ils ont cru voir un fantôme. Moi, je passe mon temps à dire à mon petit garçon, les fantômes, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi de pareilles pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs? Vous voyez mes mains, vous voyez mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi. Et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, ou pas tout à fait, ils étaient encore sous le choc, sous l'émotion de ce qu'ils découvraient, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Et ils lui présentèrent du poisson rôti, un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. Amen. Je le disais jeudi dernier, le Seigneur, dans sa majesté, il nous connaît très bien. Il peut nous montrer des choses extraordinaires pour nous prouver qu'il est capable d'agir et de faire des miracles, mais il est avant tout le Dieu qui veut se placer à nos côtés et nous rassurer. C'est un Dieu plein de prévenance. Vous savez pourquoi autant de personnes dans le monde parlent de Dieu puis se détournent de lui dès qu'il y a une occasion? C'est parce qu'en fait, ils ne croient point. Dès qu'on leur parle de mort, dès qu'on leur dit d'avoir un acte de foi, excusez-moi l'expression, mais ils se dégonflent. Parce qu'en fait, ils parlent de Dieu, mais ils ne croient pas. Ils ne croient pas que Dieu est capable de les garantir de la mort éternelle. Ils ne croient pas que, une fois passé la barrière de la vie à la mort, Dieu soit encore capable de contrôler les choses.
Ils essayent de se faire justice eux-mêmes, ils essayent de se donner des réponses eux-mêmes. Mais la véritable foi qui est de dire « Seigneur, je te suivrai », de lui abandonner les rênes de leur vie, ils ne le connaissent pas. Et c'est pourtant tout le nerf de la guerre. Celui qui croit cela, celui qui le reçoit dans son cœur de Dieu comme une conviction, il est capable de vaincre toute forme d'adversité. Vous connaissez cette parole de l'Écriture qui semble aberrante, hein ? Physiquement, c'est pas possible. Dis à cette montagne, jette-toi dans la mer et elle le fera. C'est un sérieux obstacle, une montagne. Et c'est un sérieux défi que Jésus nous dit, dis à la montagne, jette-toi dans la mer, elle va le faire. Les gens vont nous prendre pour des fous, hein. Si vous allez faire une petite balade dans les Alpes ou dans les Pyrénées, tentez pas le coup, hein. Vous mettez pas au bord comme ça, puis dites à une montagne au hasard. C'est pas ça le sens. Jésus ne nous dit pas de déplacer la montagne par notre pouvoir psychique ou je sais pas quoi. Il nous dit de lui faire confiance pour déplacer nos obstacles. Notez bien le texte tel qu'il est dit. Demandez ou dites à la montagne. Il ne vous a pas dit que c'est nous qui le faisons. Mais quand nous disons, nous faisons une prière à Dieu qui lui est capable de déplacer les choses. Et dans l'histoire, il l'a fait. Quand c'était nécessaire et que c'était vraiment à sa gloire. Pas comme ça de l'esbrouf ou du spectaculaire. Mais quand un malheureux a eu besoin de Dieu, qu'il a crié à Dieu, Dieu l'a fait. Dieu a parfois ressuscité des morts. Quelques-uns, il ne le fera pas à chaque fois. Mais il prouve parfois son pouvoir à des incrédules pour leur montrer qu'il existe encore, qu'il est réellement ressuscité. Historiquement, dans notre histoire de France, il y a cette petite mamie qui avait une montagne devant elle, et l'église à laquelle elle allait, eh bien, se trouvait de l'autre côté de la montagne. Tant qu'elle était jeune, elle pouvait y aller. Puis quand elle a vieilli, elle ne pouvait plus se déplacer. On en connaît des frères et sœurs qui sont bien malheureux de ne plus pouvoir se déplacer. Ça n'a pas éteint leur foi, mais ils ont peut-être aussi parfois relevé des défis. Et cette mamie, elle a fait une prière, c'est historique, hein. Elle a un jour pris au pied de la lettre ce texte de l'Écriture que je vous ai cité, elle a demandé à Dieu de déplacer la montagne. Et puis, un autre homme dans sa vie a eu une guérison miraculeuse dans la ville qui était derrière. Cet homme était influent, et son nom, vous le connaissez, en tout cas son titre, parce que ce n'est pas son vrai nom, il a pris le nom prenant la fonction, Napoléon. Son neveu a été guéri miraculeusement. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait dérouter la ligne de chemin de fer qui était en train d'être construite à l'époque pour qu'elle passe en plein milieu de la montagne. Et la mamie, elle a eu un train pour elle tous les dimanches pour aller à l'église. Si tu crois de tout ton cœur, Dieu le fera avec toi. Mais si tu le dis du bout des lèvres, si tu ne crois pas que Dieu est Dieu, qu'il mérite son titre et cette place sur le trône de ton cœur, si ce n'est pas lui qui règne, si tu viens juste pour demander, il peut le faire, parce qu'il est aussi plein d'amour. Mais quel impact pour ta vie et pour ton éternité ? Tu auras la bénédiction et tu perdras le reste alors qu'il te le propose aussi. Parce que Dieu est capable et que Dieu veut sauver les âmes encore aujourd'hui. J'ai fait une expérience, ou plutôt c'est un frère qui m'a raconté son expérience, puis des années plus tard, j'ai eu le privilège de la vivre aussi. On dirait que c'est une expérience qui elle est relative peut-être à vos yeux, mais quand on la vit, elle prend une autre dimension. C'est un frère missionnaire, j'étais avec lui en Guinée-Conakry pour un petit séjour missionnaire, un séjour de découverte. Et le frère me raconte un peu son parcours à lui de missionnaire. C'était aussi l'occasion d'enrichir les personnes qui venaient découvrir la mission. Ce n'était pas simplement pour se préparer au service de Dieu, pour découvrir l'œuvre de Dieu, c'était aussi l'occasion de partage. Et le frère me disait qu'une des choses qui l'avait le plus aidé dans ce pays, dans cette mission, c'est le jour où il a été accepté par les gens du pays et qui lui ont donné un nom nouveau, un nom du pays, en guise de remerciement pour ce qu'il avait fait. Oh, il n'avait pas fait grand-chose, hein. Il avait prêché l'évangile, puis quand il y avait des gars qui étaient des gars un peu remuants, il allait dans les prisons et leur témoignait de Jésus-Christ, ils étaient convertis. Et il demandait pardon pour leurs actes passés. Ils restaient en prison, leur cœur était changé. Mais ça avait changé quelque chose dans la capitale et dans le pays. Et les autorités lui avaient donné un nom. Et il disait, ma plus grande arme, bien sûr, c'est Jésus-Christ, mais ce nom nouveau,
m'ouvre maintenant des portes. Quand j'arrive à l'aéroport, personne ne me fouille, il n'y a pas besoin, parce que je dis mon nom et tout le monde me connaît. Une fois, l'expérience est arrivée avec un stagiaire policier qui était là, enfin un stagiaire militaire peut-être même bien. Et il commençait à se faire un petit peu bousculer par ce jeune un peu zélé là, qui avait vu le blanc arriver. Et tout de suite, l'un des grands chefs est arrivé, il a dit non. Cet homme est un tel. Et quand le jeune, le stagiaire là, il a entendu le nom, il s'est arrêté tout de suite, il a demandé pardon. Et c'est exactement ce que Jésus fait avec nous. Il change notre nature, mais il nous revêt aussi de son autorité, il nous revêt de son amour, il nous revêt de sa marque. Et ça, c'est un frein au péché. Et ça, c'est un sceau contre le mal. Et ça, même le diable ne peut pas le briser. C'est une marque de Dieu sur nos vies. Voilà ce que Jésus a fait. Il a mis une limite infranchissable au péché, au mal et à la mort. On peut passer physiquement par la mort, mais notre âme est instoppable. Elle ne peut pas être bloquée, elle ne peut pas être retenue. Et l'une de mes plus grandes espérances personnelles, c'est qu'un jour, les bien-aimés que j'ai eu le privilège de côtoyer, qui me manquent, mais qui ont partagé la même foi, je les retrouverai là-haut. Parce qu'ils sont scellés du même nom, le nom de Jésus. Ils ont été lavés dans son sang pour lui appartenir. Leurs péchés ont été pardonnés pour qu'ils vivent. Oui, ils étaient coupables, mais en Jésus, ils ont reçu la grâce d'être pardonnés. Un nom nouveau. Et aucune forme d'autorité ne peut aller contre. Si donc une prière est aussi marquée du nom de Jésus, de manière authentique, tout est possible. On va faire encore une autre courte lecture, 2 petits versets, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, versets 24 et 25. Jean chapitre 20, versets 24 et 25. On est encore dans cette dynamique où Jésus est apparu plusieurs fois après sa résurrection. Il a donné, non pas une preuve, mais il a donné des preuves à plein de personnes qu'il était réellement ressuscité. Vous savez ce que dit l'Écriture, et même la loi de Moïse, on ne peut recevoir le témoignage, un témoignage comme vrai, que s'il y a au moins 2 ou 3 témoins, au moins, pour attester cette vérité. Sinon, la personne qui est toute seule peut nous dire ce qu'elle veut, et c'est difficilement recevable. C'est d'ailleurs pour ça que la Bible n'a pas été écrite que par un homme qui se dit prophète, mais par une multitude d'hommes sur des siècles qui ont tous vécu la même expérience, qui disent « c'est la vérité ». Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais lui, il leur répond « Si je ne vois ses mains, ou dans ses mains la marque de ses clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Et puis, dans l'instant qui suivra, dans les jours qui suivront, Jésus exaucera sa prière. Certains ont plus de mal. Certains ont plus de mal à croire. Mais moi, je note une chose, c'est que peu importe que l'on ait du mal à croire ou que l'on ait besoin de preuves, Jésus nous a tous offert une étincelle de révélation. Pour Thomas, il va répondre sa prière en se manifestant corporellement. C'était le plan du moment. Je ne sais pas s'il le fait encore aujourd'hui, parfois peut-être à un endroit ou à un autre sur la terre, peut-être pour un musulman qui en a besoin, je ne sais pas, ou dans un songe, dans une vision.
Mais pour Thomas, il était dans cette dynamique où les gens avaient besoin de voir son corps qu'ils avaient vu crucifié vivant. Et il le fait pour lui. Les gens qui disent « moi je suis comme Thomas, il faut que je voie pour croire », ils se tirent une balle dans le pied, excusez-moi l'expression, hein. Parce que Jésus a fait tellement de choses dans leur vie, il est prêt à en faire tellement, que de dire si je ne vois pas Jésus ressuscité, c'est pas un bon argument. C'est pas un bon argument. Il y a tellement de choses que Jésus est capable de faire avec nous à partir du moment où on lui dit « prouve-moi que tu existes, révèle-toi à mon cœur ». Les gens qui prennent l'excuse de Thomas, c'est parce que dans leur cœur, c'est déjà tout fait. Ils ne veulent pas croire. Et c'est dommage pour eux. Parce que des choses extraordinaires, le Seigneur en a tellement à nous faire vivre. Il n'y a pas que nos yeux. Hein. La chose la plus importante, c'est notre cœur. Mais ça, les gens ne veulent pas que Jésus touche leur cœur. Ils ne veulent pas, au fond, que ça change. Ils veulent bien des bénédictions pour se sentir mieux. Mais que ça change, c'est là où ils s'arrêtent tous. C'est tellement dommage. Et c'est une telle perte que ceux qui ont une religion est une religion inutile parce qu'ils viennent jusqu'au pied de la croix et ils ne la franchissent jamais. Ils disent « Jésus est mort, il est mort pour les péchés », mais ils n'en font pas une vérité efficace pour leur vie. Ce matin, nous pouvons tout gagner en faisant une chose. C'est en disant ce miracle de la croix, il est à moi, il est pour moi. Franchir la croix, franchir la mort finalement, et ressusciter quelque part avec Jésus en commençant par un cœur nouveau. C'est là le commencement de la vie, c'est là le commencement des miracles, et c'est là le commencement du vrai bonheur. Est-ce qu'il y a des... Je vais vous embêter, je vais vous faire participer un tout petit peu. Est-ce que vous voulez bien lever, simplement, même discrètement la main, ceux qui ont pris leur baptême ? Voilà, il y en a une multitude quand même, hein ? Pourquoi vous avez pris votre baptême ? Est-ce qu'il y avait des belles réunions ? Parfois, c'est comme ça que ça se passe, hein ? J'étais bien là, j'ai pris mon baptême. Et quelle sera, au milieu de nous, la réaction ? C'est de dire non, c'est pas parce que j'étais bien dans l'église que je l'ai pris, c'est parce que j'ai rencontré un Jésus vivant. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il a mis le doigt là où ça faisait mal. Moi, j'ai un docteur qui est sadique. Parfois, il me dit « David, c'est là que t'as mal ?» Je dis « Oui, arrête !» Non, parce qu'on se connaît bien. Et lui, ça le fait rigoler quand même. Mais ça lui permet de tester aussi avec moi que ça fait vraiment mal. Et quand on accepte que le docteur de notre âme fasse son travail et qu'on en ressort avec la solution, qu'on en ressort guéri, on ne regrette pas ce qu'on a fait. Et c'est là qu'on dit « Jésus a agi dans ma vie ». Je vois ma mère, qui était dépressive, qui avait voulu se suicider quand elle était plus jeune, qui, réalisant finalement son acte avec du recul, s'est placée devant Dieu. Elle a demandé pardon à Dieu parce que c'était peut-être de la dépression, vous savez, on ne se contrôle pas toujours, mais qui a aussi, avec ce contact avec Dieu, été plus loin. Elle lui a même dit merci. Et puis elle a cherché dans son cœur s'il y avait d'autres choses pour lesquelles dire merci. Et elle a réalisé que son père aurait dû mourir quelques années avant. Et elle a demandé merci d'avoir un père à la maison. Et elle a été remplie de l'Esprit de Dieu. Et elle a prophétisé. Il nous en manque des choses. Parce que nous ne sommes pas reconnaissants envers notre Père qui nous aime et qui nous cherche. Ce matin, le cri de Jésus, l'appel de Jésus, franchis la croix avec lui. Fais-lui confiance. Exerce la vraie foi qui rend tout possible. Ne sois pas comme le monde. Sors du monde. Refuse le jugement des gens sur ta décision et suis Jésus. Suis Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il devient, comme le frère le disait d'ailleurs la semaine dernière, il commence à devenir une nouvelle créature. Et cette créature-là, quand vous la regardez dans le miroir, quand vous vous regardez dans le miroir, vous savez qu'il y a un passé, mais vous n'avez plus honte du présent. Et vous savez qu'il y a un avenir.
une nouvelle créature. Tout est possible. On va incliner notre front un instant et demander au Seigneur sa grâce, car beaucoup ont encore besoin de le trouver aujourd'hui. Et ça, mes frères et sœurs, c'est notre mission. Humblement, c'est de rendre ce témoignage avec l'arme qui est la nôtre, notre témoignage. Je ne sais pas ce que Jésus a fait dans la vie d'un tel ou d'un tel, mais je sais ce qu'il a fait dans ma vie. J'en suis certain. Et je ne veux pas avoir honte ni peur de dire « Christ m'a sauvé ». Te remercions, Seigneur notre Dieu, parce que nous qui sommes ici, nous ne sommes pas venus remplir des chaises. Nous ne sommes pas suffisamment forts pour dire non plus « nous n'avons pas besoin d'aide ». Mais nous sommes des personnes conscientes. Nous avons accepté de prendre conscience de la présence de Dieu à nos côtés et de lui dire merci pour cette présence à nos côtés. Et cette présence, présence d'amour, présence de Dieu, je ne veux pas en être séparé. Je veux la chérir. Si je suis dans la joie, mon Dieu, partage ma joie. Si je suis dans ma maison, partage ma maison. Si je suis au travail, veille sur moi au travail. Et si je suis dans la peine, tu restes le plus fidèle des amis. Tu ne te détournes pas de moi parce que je vais mal, mais tu me consoles. Tu es mon Dieu, tu es mon Père, tu m'as appelé et je t'ai répondu oui Seigneur, me voici, je viens à toi. Amen. Entends nos cœurs ce matin. Nous avons forcément des faiblesses, nous en avons peut-être parfois honte, mais nous ne les cachons pas, nous te les livrons à toi. Nous avons peut-être des joies ou des projets, des attentes, mais nous ne tournons pas en rond, nous préparons notre cœur pour vivre ces révolutions avec toi. L'actualité peut être vraiment perturbante en ce moment, contrariante, elle peut nous faire peur. Des mauvaises nouvelles peuvent encore survenir et tout être bouleversé. Mais je tiens la main de mon Dieu et la chaleur de sa main, la douceur de sa parole, la puissance de ses promesses me rassure et me dit il y a un avenir et de l'espérance en Jésus-Christ. Amen.